Si ton chat GPT te donne toujours des réponses de merde, le problème, c'est pas l'IA, c'est toi et ton prompt qui est vraiment tout pourri. Aujourd'hui, du coup, on va voir comment mettre en place un système qui va te permettre du coup de faire des promptings vraiment avancés et poussés pour te permettre d'avoir les résultats à la hauteur de tes attentes. Moi, je me présente du coup, c'est Benji, j'aide les coachs à mettre en place des solutions IA dans leur activité. Mais aujourd'hui, ça va pas être le sujet de la journée. On va attaquer plutôt le prompting qui va vraiment être hyper important pour vous permettre de mieux communiquer avec les modèles d'IA. Et je dis bien les modèles d'IA, pas ChatGPT, parce que beaucoup se ruent vers ChatGPT alors qu'il y a vraiment plein d'autres modèles. Et j'espère que vous le savez déjà. Et on va en aborder certains dans cette vidéo. Donc vraiment, restez jusqu'au bout parce que vous allez pouvoir vraiment avoir de la valeur pour vous permettre là, directement après la vidéo, de commencer à vraiment utiliser l'IA à son plein potentiel et d'une manière vraiment très fonctionnelle. Donc on va aller sur mon ordinateur, je vous ai préparé encore un micro une fois, encore une fois. Donc c'est parti. Voilà, du coup on est sur mon ordi, mon écran d'ordi. Je vous ai préparé un petit micro. Et on commence directement dans le vif du sujet. Vous utilisez très clairement mal les IA. Je dis bien les IA, pas ChatGPT, parce que là en plus j'ai mis une image du ChatGPT. Parce que vraiment il y a plein d'autres outils à utiliser, même si voilà, peut-être vous utilisez Perplexity ou ChatGPT, mais il y a encore vraiment plein d'outils à utiliser qui vont vous permettre du coup d'avoir des réponses à la hauteur de vos attentes. Donc ça on va l'aborder juste après. Mais voilà, déjà de une, d'utiliser mal les IA. Et pourquoi? L'IA, en fait, c'est juste un modèle qui va comprendre, qui va enregistrer les données et vous sortir en fonction des données que vous lui avez apportées une certaine sortie, du coup, un certain output. Et le dicton qui est clair, nous, dans le monde d'IA et qu'on dit tout le temps, c'est que garbage input est égal garbage output. Donc, si vous mettez un input de merde, donc si vous mettez du coup un prompt qui est vraiment pourri, en général, en global, vous allez avoir du coup des résultats qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes, très clairement, donc un garbage output. Et ça, c'est vraiment pas la façon de fonctionner parce que, en fait, en général, les gens vont faire des prompts qui sont assez simples, assez basiques. Je vais vous en présenter un juste là maintenant, juste ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment le prompt basique. Donc voilà, vraiment, tu es excellent. Voilà, tu es excellent Instagram pour faire des vues. Comment je peux faire plus de vues sur Insta? Même là, honnêtement, aujourd'hui, avec GPT-5, ça avance et honnêtement, là, le résultat est un minimum convaincant, mais honnêtement, c'est pas du tout détaillé, c'est pas en fonction de mon contexte, elle connaît pas ce que je fais, c'est pas c'est quoi ma niche, c'est pas c'est quoi mes problèmes, mes défis au quotidien, et du coup, elle peut pas définir en fait. Dans tous les cas, elle peut pas définir à partir de rien, du coup, à partir d'aucune data, là, il y a vraiment rien, c'est vraiment un prompt qui est tout simple, euh, un, une stratégie claire en fait pour pouvoir développer mon Instagram. Donc très clairement, voilà, l'output, voilà, c'est des choses assez basiques, le hook, même si franchement ça va, hein, honnêtement, après c'est GPT-5, donc l'outil est vraiment encore plus avancé. Donc à mon avis, il a de l'expérience dans ça, mais très clairement là, l'output c'est vraiment très générique, voilà, call to action. Voilà, il y a certains types. Après, il y a des choses à reprendre, honnêtement. Je dis pas que de la merde, mais c'est juste que c'est assez générique et ça va pas forcément vous aider dans le concret dans votre activité. C'est des choses que vous aurez pu voir et tomber et regarder sur YouTube. Et je pense que ça aurait été un peu plus divertissant et plus engageant de regarder une vidéo YouTube d'une personne qui explique ces concepts-là, plutôt que de demander à ChatGPT, quoi, qui vous les ressort comme ça. Et donc voilà, vous savez très bien que vous n'allez pas mettre ça en place. C'est pas clair, c'est pas concret et c'est pas adapté à votre situation. Donc, vraiment, si vous mettez un input pourri, vous allez avoir un output qui est vraiment pourri. Donc, il faut vraiment que vous vous concentrez sur l'input pour que vous ayez du coup un output à la hauteur de votre attente, comme je l'ai dit tout ça. Donc, vraiment, oula, voilà, la procédure en fait que je vais plutôt vers laquelle je vais vous amener, déjà d'une, ça va être de choisir le bon modèle. En fonction de votre besoin, le modèle sera vraiment déterminant en fait de la qualité de votre sortie. Peu importe ce que vous ferez, ChatGPT aura jamais, par exemple, la réflexion et la qualité d'écriture de Claude, comme Claude n'aura jamais la qualité et la capacité de réflexion au niveau des recherches que Gemini. Donc, en fonction de votre besoin, en fonction de votre problème actuel, il faut déjà bien choisir le modèle. Ça va être hyper important. Là, j'en ai mis que trois parce que voilà, c'est ceux qui sont le plus connus. Mais oui, il y a Perplexity aussi qui est pas mal pour la recherche, mais la recherche de manière euh, voilà, des recherches simples en fait. C'est des recherches un peu plus simples et basiques. Il va y avoir aussi DeepSeek qui, lui, va plutôt être on va dire, un global d'un peu des trois, qui est aussi à un prix qui est très faible. Donc ça, c'est un peu la version chinoise, c'est un peu la version qui est très basse si vous utilisez les API. Mais bon, on va pas rentrer dans les termes trop complexes. Il y a aussi également Mistral, la version française, qui lui va être assez bon du coup en français. Donc si vous voulez communiquer en français, Mistral ça peut être aussi une option. Mais voilà, au niveau des modèles, on est plutôt du coup sur les trois. Ça c'est un peu les trois géants sur lesquels la plupart des gens vont se diriger pour utiliser leur IA. En tout cas pour communiquer avec l'IA.
Derrière, une fois que vous avez choisi le bon modèle, qui va être hyper important, qui va vraiment être hyper important, vous allez pouvoir commencer à construire votre prompt. Donc si là j'ai envie de faire un script d'une vidéo comme celle-ci, bah, je vais me diriger du coup vers Claude directement. Et là, derrière, je vais commencer à construire mon prompt. Donc ça, c'est une ressource que j'ai pris de Yacine Esdiri, qui est un YouTuber qui est quand même assez connu sur la scène de l'IA. Vous devez certainement le connaître si vous tombez sur cette vidéo, vous le connaissez certainement. Je mettrai son lien dans tous les cas dans la vidéo, avec la ressource, si vous voulez. Je mettrai la ressource du Notion, comme ça vous pourrez avoir accès vous aussi, de manière, vous pourrez recopier, coller, aller voir un peu toute la ressource. Mais vraiment, ça va être vraiment ça, c'est le basique, quoi. Je vais pas aller dessus parce que vous trouvez ça sur YouTube de manière assez simple enfin, c'est vraiment la base, quoi, du système prompt, qui va être un prompt un peu plus poussé, là où vous allez du coup définir un rôle, donner un peu de contexte, un contexte qui est plutôt moins détaillé, avec des tâches, quelques ressources, un format, des exemples, et du coup, la clarification. La clarification, on ne le voit pas très souvent sur YouTube, mais la clarification, ça va être très très important. Et je dirais pas même la clarification, c'est plutôt l'échange. Aujourd'hui, l'IA, vous n'avez pas forcément besoin de faire des prompts qui sont hyper poussés, mais si derrière vous favorisez du coup un échange qui est vraiment clair et, euh, et adapté à vos situations. Donc par exemple, là je vous donne un exemple. Je vais créer imaginons je veux coder un site. Bah, au lieu de dire directement que je veux coder un site, bah, je vais te demander plutôt d'encourager les clarifications, comme c'est écrit ici, et surtout de favoriser les échanges. Donc, je lui explique bien dans le premier prompt que c'est interactif, et si tu as des questions à me poser pour avoir plus de data, de choses, de données, pour être sûr de vraiment me donner ce que j'ai besoin, et du coup de répondre à mes attentes, ouais, c'est ce qu'il va devoir faire, quoi. En gros, je vais lui demander très clairement de revenir vers moi et de créer un échange en fait qui va être assez fluide pour me permettre d'avoir au résultat un output qui est vraiment de qualité. Là, c'est un peu vague, mais je vais vous dire de manière simple. En gros, vous allez créer un échange qui va vous permettre de dire exactement à l'IA comment se comporter et comment agir et en fonction de quel besoin, quel problème il va devoir rencontrer. Du coup, à la suite, pour créer l'output du coup en fonction de votre besoin. Par exemple, si c'est site internet ici, bah voilà, pour créer un site internet avec un fond rouge, faut vous demander, il faut que vous clarifiez, si dans le prompt vous avez juste mis je veux créer un site internet, fais-moi ce site internet, voilà, vous allez peut-être faire donner un peu de contexte, un rôle, etc. Euh, mais vous avez par exemple oublié de notifier certaines typographies, certaines couleurs. Bah, en fait, en faisant l'effort de demander de clarifier certaines choses, bah, l'IA derrière elle va revenir à vous en vous demandant est-ce que c'est ça ce que vous voulez, est-ce qu'il y a ça qui dérange. Donc c'est vraiment ça qui va être vraiment assez intéressant, c'est plutôt de favoriser les échanges et la clarification, parce que ça vous permet vraiment je pense qu'il y a un peu de tout ça, c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui l'IA comprend très bien, elle peut prendre le rôle de manière assez euh, standardisée, c'est que voilà, si tu lui dis j'ai besoin d'améliorer mon Instagram, elle va déjà se comporter comme un expert qui s'y connaît bien sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez le mettre, mais si vous favorisez, enfin, le 80-20, c'est vraiment les échanges. Parce que les échanges, ça va vraiment vous permettre d'avoir une communication qui est vivante avec votre IA et du coup d'arriver vraiment au résultat qui est attendu. Donc vraiment favoriser les échanges, ça va être hyper hyper important. Et d'encourager du coup les clarifications en fonction de vos besoins. De toute façon, je l'ai noté juste ici. Donc voilà, le rôle, le contexte, la tâche, les ressources, le format, l'exemple, la clarification et l'échange. La clarification et l'échange, c'est un peu le seul sur lequel je me concentre là parce que les autres, vous pouvez les trouver, on en parle tout le temps et vous les trouvez assez facilement. Il y a juste aussi des exemples. Concentrez-vous à faire des bons exemples parce que souvent les gens font des exemples qui sont vraiment pas très poussés. Vraiment faites des bons exemples comme ça, il y aura une bonne base de données pour du coup reproduire le résultat lequel vous attendez en fait. Donc voilà, si c'est si c'est pour faire un script d'une vidéo YouTube, donnez des bons scripts que vous avez déjà fait complets de A à Z. Comme ça, il pourra s'inspirer de ça pour bref, donner le résultat attendu en fonction de votre demande de script. Donc voilà tout. Et ça, en fait, ça va vous permettre vraiment du coup d'avoir un output qui est très poussé, qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Les gens utilisent l'IA de manière vraiment assez générique. Comme je dis souvent, les gens utilisent ChatGPT comme Google Chrome, alors que c'est pas du tout c'est pas un navigateur, quoi. C'est vraiment une intelligence artificielle. Donc voilà. Mais par contre, il y a une chose qui est nouvelle aujourd'hui et que vraiment de plus en plus de personnes commencent à comprendre qui fait la différence lors de votre communication avec l'IA, ça va être le context engineering. Peut-être vous avez déjà entendu parler du RAG, donc l'agent RAG, peut-être ce genre de termes, vous les connaissez un peu plus ou moins.
Mais vraiment, en fait, aujourd'hui, ce qui va vous permettre vraiment de passer un step avec l'IA, c'est de donner de plus en plus de contexte possible. Donc là, par exemple, vous voyez ici que j'ai mis le contexte, mais le contexte, ça ne s'arrête pas juste à la tâche. Le contexte, ça peut être aussi juste donner des données par rapport à la niche. Par exemple, si le contexte que vous avez, voilà, vous voulez créer une vidéo YouTube sur une histoire, l'histoire, je sais pas, de la Première Guerre mondiale, vous avez peut-être dû expliquer le contexte. Le contexte, c'est que je vais faire une vidéo YouTube, j'ai une chaîne sur les histoires. Voilà, ça c'est le contexte un peu détaillé. Mais pour aller encore plus loin, vous pouvez donner plein d'éléments, plein d'événements clés qui vous intéressent dans la guerre que vous voulez aborder dans la vidéo. Et voilà, c'est un peu ça le contexte engineering, c'est le fait de totalement englober le maximum de contexte possible dans le prompt qui va vous permettre vraiment du coup d'avoir un output ici qui est vraiment complet et détaillant et répondant aux attentes. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, c'est un exemple qui est assez... je vais vous montrer un exemple juste après d'un prompt que j'ai créé via Claude du coup parce que Claude c'est celui qui écrit le mieux, donc on va utiliser Claude pour faire des prompts. Honnêtement, si vous voulez faire des prompts, si vous voulez choisir entre ces trois modèles pour faire des prompts, allez sur Claude. Dans tous les cas, l'écriture en général, Claude, c'est très très avancé. Et le 4.5, le nouveau modèle 4.5 de Sony est passé en dessous des radars alors que c'est le modèle le plus puissant aujourd'hui, le plus intelligent. Donc pour ce genre de problématiques là, comme créer des prompts ou adapter des prompts, retravailler des prompts, très clairement dirigez-vous vers Claude. C'est vraiment le plus puissant aujourd'hui. Donc voilà. Donc si vous mettez un maximum de contexte dans votre prompt, vous allez pouvoir du coup générer un output complet et détaillé répondant totalement à vos attentes. Et ça, je vous l'assure. Honnêtement, si vous mettez... De toute façon, je vais vous donner un exemple juste après. Si vous mettez du contexte et si vous apportez un maximum de données et de data, l'IA va vraiment encore mieux se comporter et vous apporter des réponses qui sont vraiment détaillées et claires. C'est un peu comme comme si vous voulez former quelqu'un à du coup à une tâche précise. Si vous ne donnez pas de contexte, si vous ne expliquez pas comment il faut faire cette tâche précisément, quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les enjeux, quels sont les timings, quels sont les petits problèmes que vous pouvez rencontrer en faisant cette tâche. En fait, si vous ne donnez pas assez de data, la personne ne va pas être performante. C'est comme une personne de votre équipe. Si vous ne prenez pas soin de cette personne, si vous ne prenez pas le temps de la former et de l'éduquer, elle ne va pas pouvoir du coup vous générer des résultats qui sont convaincants, quoi. Si vous mettez quelqu'un à une tâche, à un poste dans votre activité, peu importe, ou si vous travaillez avec quelqu'un, si vous ne donnez pas assez de contexte et de données, de data et de connaissances, vous n'allez pas pouvoir avoir des résultats qui sont à la hauteur de vos attentes et c'est logique parce que la personne ne l'avait pas assez formée. Voilà, donc pour finir sur cette vidéo, je vais vous montrer ici, juste ici, c'est par rapport à un client que j'ai produit ça. Donc on part très clairement là ici voilà, bon là c'est vraiment assez poussé, hein. Mais c'est vraiment pas, c'est pas un système prompt là que j'ai fait. Si vous lisez, vous prenez le temps, j'ai juste défini la problématique et j'ai favorisé l'échange. Si je l'ai bien notifié, on va le créer step by step ensemble, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus de clarification. Et ça, c'est ça qui va être le plus important. Ça va être juste cette phrase-là, parce que derrière lui, avant même de créer le prompt, il va venir vers moi pour demander des points de clarification. Et derrière, il va pouvoir poser des questions, etc. Bien évidemment, j'ai donné quelques ressources. Voilà, donc quelques ressources, c'est le plus important, on donne du contexte, des ressources. Et là, c'est des contextes qui sont c'est des ressources qui sont très très détaillées vis-à-vis de mon client. Donc derrière, en fait, il a déjà énormément de ressources, énormément de données. Et je lui ai demandé en plus de ça de revenir vers moi pour plus de clarification. Donc derrière, il va me poser des questions. Donc point de clarification. Il va me demander du coup les structures. Parce que là, c'est par rapport à la création de carrousel. Ça va être aussi les fréquences. Enfin, en fait, il a besoin d'un maximum de données. Et là, je lui réponds. Et là, derrière, il crée le prompt. Et il revient vers moi normalement. Si je suis pas bête, normalement, il revient vers moi. Non, donc là, du coup, ouais, voulez-vous que je le mette à jour, etc. Donc en fait, il me demande si encore derrière, je vais le mettre à jour. Donc il sait déjà, en fait, il est déjà préparé au fait que là, le prompt qu'il a fait, il n'est pas final. Il va être encore réadapté. Donc là, voilà, je redemande quelque chose. Et derrière, en fait, comment ça s'appelle, l'IA comprend vraiment et me permet de créer un système prompt qui est hyper poussé. Ça a été créé totalement par l'IA. Alors, attendez. Voilà, ça, c'est pas du tout clair leur outil. Honnêtement, Claude, c'est pas la meilleure interface, mais par contre, l'IA est très poussée. Voilà, donc très clairement, vous regardez le système prompt. Ça, c'est le système prompt qui m'a fait tout seul, hein. J'ai vraiment pas touché. Juste avec quelques échanges et une problématique que je vais exposer de manière assez claire, il m'a généré un prompt qui est vraiment hyper qualitatif. Et derrière, les résultats, c'est ça. Donc voilà, ça c'est après derrière, bien évidemment, il y a un back-end, donc il y a une automatisation qui tourne derrière. Mais derrière, en gros,
juste avec ce système prompt, ça me génère du coup un code HTML que j'envoie par mail à mon client qui du coup lui décrit chaque slide qu'il peut faire du coup pour créer des carousels assez facilement. Donc voilà, ça c'est juste quelque chose que j'ai créé en moins de 2 heures, je pense même pas. Et là c'est à vie en fait, ça va tourner automatiquement et c'est hyper puissant. Donc voilà tout. Ça c'est un exemple simple que je vous ai donné. Donc si vous faites l'effort, si vous comprenez aussi les tenants et les aboutissants, si vous savez utiliser le contexte, aussi le contexte, vous favorisez les échanges, les gars, l'IA maintenant aujourd'hui, il n'a plus besoin de réfléchir. Ça c'est bien, hein. Ça c'est vraiment très très bien, mais c'est pas hyper important parce que ça l'IA peut le faire lui-même en fait. Il sait déjà se débrouiller pour créer des exemples, pour aller rechercher des ressources. Donc comme je vous l'ai dit, les ressources vous pouvez lui donner ou sinon vous pouvez carrément demander à l'IA d'aller chercher des ressources lui-même. Vous pouvez du coup la tâche, il la comprend tout seul en fait. Les IA aujourd'hui sont assez intelligentes comme vous l'avez vu ici. GPT-5 il est quand même assez intelligent donc vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, mais autant enfin, si vous avez le temps, si vous voulez prendre le temps de le faire, autant le faire. Mais vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Ce qui est le plus important, c'est d'exposer du coup votre problème, donc le contexte un minimum et la tâche, mais surtout de favoriser les échanges, parce que derrière, avec un peu de contexte, en favorisant les échanges, bah, en fait derrière, il vous sort du coup un output qui est complet, détaillé, et qui répond surtout à toutes vos attentes. Donc voilà tout, j'espère que c'était assez clair pour vous, et j'espère que là, aujourd'hui, normalement, vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête par rapport au prompting, et je vais vous mettre les ressources par rapport ici à la donnée de Yacine Esdiri qui est hyper intéressante. Vous allez pouvoir reprendre pour refaire vos prompts. Vous pouvez même donner ça en tant que ressource pour expliquer à une IA pour refaire un prompt de lui-même. Donc, je vais vous la donner dans les commentaires ou dans la description. Mettez ça en place le plus rapidement dans votre activité. Passez à l'action, vous allez voir, ça va vraiment drastiquement changer votre relation que vous aurez du coup avec les IA. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à aller consulter le Instagram. Et puis bah, je vous dis à la prochaine les gars pour encore une autre masterclass sur les IA, choses d'automatisation, etc. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à maximum parce que du coup je vais dropper que de la valeur dessus. Donc voilà, allez les gars, à la prochaine.